tous et bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. On est parti aujourd'hui pour votre tirage, toujours intemporel et non genré. C'est parti. Alors, on me parle de préparation. Hop là. Préparation à des retrouvailles ou à une fête. À une invitation. Alors, eh ben ça va vous paraître bizarre, mais moi je vois la célébration d'un divorce. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera, mais je vois quelqu'un qui s'est libéré d'une personne assez toxique et qui va retrouver tous les gens qu'elle avait perdus, il ou elle, hein, attention je dis elle parce que je suis une femme, hein, mais bon, ça peut être un homme. Donc quelqu'un qui lui a fait vraiment la misère. Et c'est quelque chose qui a mis du temps hein, à se préparer, à se mettre en place et tout. Mais ça y est, on est libre. Et donc, on va fêter ça. Ah, c'est génial. J'ai l'image d'une femme avec sa robe de mariée en train de courir dans la mer ou de se rouler dans la boue. Ah, c'est génial, j'adore. On vous dit que vous avez été hyper soutenu hein, par votre entourage et par vos amis en particulier. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être eu des problèmes d'argent, mais que ça va aller mieux. Ouais, moi, ça me parle vraiment d'un divorce, hein, où on a arrêté le foyer, mais que en fait, c'était vraiment pour du mieux. Oh, la libération d'enfer. Ça, c'est génial. En fait, c'est vraiment ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a quelque chose qui se préparait depuis très longtemps. Vous étiez dans cette préparation de divorce depuis très longtemps. Vous attendiez. Enfin, c'est acté. Enfin, vous allez pouvoir faire la fête. Ça vous a coûté de l'argent, ça vous a épuisé, ça vous a fatigué. Mais on vous dit que vous aviez de bons amis qui ont été là pour veiller sur vous. On vous dit que ça y est, ce foyer est enfin arrivé à son terme et que vous allez retrouver vraiment beaucoup plus de sérénité en fait. On me dit que vous étiez pollué. Vous étiez pollué psychologiquement, quelqu'un qui vous ennuyait, qui vous saoulait, voilà. Et en fait, on vous dit là, ça y est, enfin, vous allez vous retrouver avec un peu de zénitude. Ouais, vous allez pouvoir vivre comme vous le sentez, en fait. Et je vois quelqu'un qui met du parfum dans sa maison, mais le parfum qui lui plaît et pas celui de l'autre qui le saoulait. Je sais pas, admettons, moi, vous adorez la vanille et puis votre conjoint ou votre conjointe aimait pas et donc vous étiez obligé de mettre, je sais pas moi, de l'orchidée et ça vous gonflait. Bah là, hop là, c'est bon, je vais mettre de la vanille. Je vois quelqu'un qui met... alors c'est drôle parce que j'ai une amie qui a fait ça quand elle a emménagé chez elle toute seule. Elle a mis du rose partout. Et il y a vachement de rose dans votre tirage. Je vois vraiment quelqu'un comme ça qui revit en fait. Qui se dit, oh non, mais moi j'aime bien cette odeur-là. Non, ça pue pas. Bah moi je le mets. Voilà. Bah, je fais ce que je veux. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. C'est un peu la sensation que j'ai, quoi, le ressenti que j'ai. Ouais. Alors par contre, c'est certainement une relation que vous avez beaucoup souffert. Ouais. Alors, bon, c'est très à la mode, mais je vois quelqu'un qui était quand même avec une personne super manipulatrice. Vraiment, on n'est pas loin du pervers narcissique quand même. Alors bon, je souhaite même pas à mon pire ennemi d'en rencontrer un. Mais ouais, je vois que c'était quelque chose qui était très souffrant. Hein. Vous sortez enfin, de ça. Quelque chose qui a pu s'acter cet été. Ouais. Cet été ou là qui va s'acter cet été. Il y a un truc avec l'été. Ça peut être quelqu'un d'un signe d'été, c'est-à-dire... alors, on va partir sur Gémeaux, même si on est encore un petit peu sur le printemps, mais on va dire de Gémeaux à Vierge. Donc, on a quoi? Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge, si je ne me trompe pas. J'en ai peut-être oublié un, et dans ces cas-là, j'en suis désolée, mais je crois qu'on est pas mal. Ouais, beaucoup de disputes. Ouh là là, beaucoup de disputes. Ouais, le divorce, il n'a pas été de tout repos. Hein. Ouh là là. Ouais, ça a été... Et même la relation, hein, elle a été souffrante. Hein. Ouais, on vous dit que vous avez enfin repris votre indépendance et en fait, vous avez enfin tourné le dos à ça. Et on vous dit que vous êtes enfin écouté. Vous avez enfin pris le temps de vous écouter. Alors, ça peut être une séparation aussi. Hein. Bon, je vois vraiment le divorce, mais ça peut être une séparation aussi de quelqu'un. Oh là là, ben oui, regardez. Vous êtes choisi. Vous avez choisi de vous reconnecter à vous-même. Vous avez choisi l'amour de vous-même. On vous dit que c'est peut-être lié à une nouvelle passion.
Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a ouvert les yeux. Peut-être que vous êtes lancé dans une nouvelle passion et vous êtes dit non mais cette personne me bloque dans ma vie en fait. Ah ouais c'est joli hein. Franchement ça fait j'aime ces guidances là qui sont positives même si on part d'un truc bien pourri mais où on arrive sur un truc vraiment positif derrière. Franchement c'est plaisant. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre mais je vois plutôt quelque chose. Alors soit vraiment cette rencontre passionnelle, soit plus le fait d'avoir reconnecté avec vous-même. Ouais voilà vous êtes la guerrière hein. Et vous êtes transformé. C'est exactement ça. Vous avez pris le taureau par les cornes ou le cerf par les bois et la chenille est devenue papillon en fait. Vous êtes transformé. Ouais, voyez, vous avez quitté. Alors moi je vois particulièrement des femmes qui ont quitté un homme pour un autre homme, pour une nouvelle histoire. Mais alors moi j'ai pas de jugement, hein, je juge personne. Mais comme si il y avait eu un homme qui a été alors pas forcément un déclencheur, parce que pour moi c'est quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps. Mais vous ne trouviez pas le courage de le faire, parce que les enfants, parce que la maison, parce que le travail, parce que ça va être compliqué, parce que comment je vais faire. Non, puis bon, bah finalement, il est gentil quand même des fois quand il s'y met et tout ça. Et puis on s'accroche en fait à des chimères. Et en fait, il y a quelqu'un là qui vous a parlé probablement de sa vie. Et ça vous a fait un déclic en fait. Alors c'est peut-être aussi cette personne qui est devenue une sorte d'amour un peu passionnel, un peu nouveau souffle. Mais on vous dit que ouais, c'est des nouvelles graines en fait très positives. Et on vous dit que voilà, vous quittez, hein, vous partez. Vous partez, ça y est. Vous partez ou vous êtes parti. Dans tous les cas, on vous dit que c'est la bonne décision. Enfin, vraiment, vous pouvez vous faire confiance. Voilà. Vos ressentis sont bons. Vous pouvez vous faire confiance, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Ça va vous ramener beaucoup, beaucoup de joie. Et vous ramener votre indépendance. Et qu'importe ce que les gens diront, on vous dit que potentiellement, il y a des gens qui vont être contre vous vis-à-vis de cette personne qui prendront... Ouais, vous voyez, ça ressort. Il y a peut-être des gens qui vont parler, qui vont vous tourner le dos, mais on vous dit c'est pas grave ça. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. C'est pas grave. Faut pas leur en vouloir. C'est pas grave. C'est vraiment... Restez pas focalisés là-dessus. Vous avez autre chose à faire. On vous parle des signes d'eau et des signes de feu. Et on vous dit que de toute façon, vous avez la forme de vous transformer. Vous avez la force, de renaître en fait. C'est une épuration qu'il fallait. Potentiellement une relation karmique que vous avez eue, un nœud karmique à défaire. Vraiment une relation karmique. Je vois vraiment ça. Qui vous a obligé à vous choisir et à reprendre la force. Ou à en tout cas retrouver ou prendre conscience de la force dont vous êtes doté en fait. Surtout si vous étiez avec un pervers narcissique, hein, sachez que vous n'êtes pas seulement une victime. Hein. Vous êtes une victime de lui, certes, vous êtes surtout victime aussi de vous-même. Et souvent, il s'attaque, enfin c'est même toujours, il s'attaque à des gens qui sont ultra puissants, très beaux. Alors, je ne parle pas du physique, mais très beaux, avec une personnalité incroyable, souvent. Et donc, en fait, on vous rappelle ça. On vous dit, non, t'es pas la pauvre femme faible ou le pauvre homme faible. On te dit, tu es justement cette puissante personne. Et c'est pour ça qu'on s'est attaqué à toi. Donc, redeviens cette puissante personne. N'oublie pas qui tu es. Et va où tu dois aller, c'est-à-dire très loin de cette personne. Ouais, on vous dit qu'il y aura du mouvement aussi sur le printemps. Ça peut être aussi votre... Ouais, bah voyez, voilà, ça ressort. Bon, j'ai les mêmes cartes qui reviennent. Vous voyez, celle-là aussi était sortie dans mon paquet. Donc, la grande joie avec le nouveau couple. Pour moi, ça peut être effectivement une nouvelle rencontre, un nouvel amour, mais ça peut être aussi le fait de vous retrouver vous-même en fait, de faire la paix avec vous-même et ça va vous procurer énormément de joie. Ouais, vous avez fait le bon choix, vous avez enfin adapté votre vision comme il fallait. Et résultat, vous allez retrouver un équilibre. Ouais, la magie de votre vie. Ah, c'est beau. Oh là là, j'aime trop. Alors déjà, je suis archi fan de cet oracle. Je le trouve incroyable. Alors, je vous le montre parce que je ne vous l'ai même pas montré. C'est l'oracle des murmures. Je ne sais pas si je centre bien. Voilà, de Marie Marsaudon et Lubiloun. Et ça a été illustré par Alicia Mathieu, Ashcoland, qui a changé de nom sur Instagram. Je la suis, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Si vous voulez jeter un œil, franchement, elle fait d'autres oracles aussi. Elle est illustratrice pour d'autres créateurs d'oracles.
J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Bon, je fais un dernier brassage. Non, bah, on n'a plus rien à me dire en même temps. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus sur ce nouvel amour ou d'une autre personne ou de vous-même et sur la joie. Donc, vraiment, il n'y a plus rien à dire. C'est le moment de conclure. En tout cas, n'oubliez jamais que l'amour, c'est pas quelque chose qui fait souffrir. Si la personne vous fait du mal, c'est que c'est pas de l'amour. C'est que c'est de l'emprise. Et qu'il faut toujours vous choisir, vous. C'est le plus important. Je vous souhaite d'être heureux et heureuse. Et je vous dis à très vite.